Mesdames, Messieurs, le harcèlement scolaire n'est pas seulement un problème éducatif. C'est un enjeu de santé publique majeur qui touche à la dignité, à la santé mentale et à l'avenir de nos enfants. Il appelle une mobilisation collective, durable et des réponses utilisant des outils basés sur la science. En tant que directeur général de l'Agence régionale Nouvelle-Aquitaine et médecin, je veux rappeler une conviction forte. La santé, notamment psychique, se construit dès le plus jeune âge et elle se construit ensemble dans les lieux de vie des enfants et de nos adolescents. Aujourd'hui, les preuves scientifiques sont claires. Le développement des compétences psychosociales, ses capacités à comprendre ses émotions, à résoudre des problèmes, à communiquer avec empathie, constitue l'un des leviers les plus efficaces pour prévenir le harcèlement scolaire, renforcer le bien-être et améliorer la réussite éducative. Selon les définitions de l'OMS, ces compétences regroupent des dimensions variées, émotionnelles, cognitives et sociales. Elles permettent à chaque enfant de répondre avec efficacité aux épreuves de la vie quotidienne. Elles ne relèvent pas du savoir-être abstrait. Elles sont de véritables déterminants de santé. Plusieurs études internationales montrent que les programmes de développement des compétences psychosociales produisent des résultats positifs mesurables. Plus 23% d'amélioration des compétences sociales et émotionnelles, plus 11% sur les résultats scolaires et jusqu'à moins 22% de réduction de la détresse émotionnelle. Ces effets se maintiennent pendant plusieurs mois après les interventions et sont une aide déterminante au bon développement de l'enfant. Les impacts sur la violence et le harcèlement sont tout aussi éloquents. Les programmes bien conçus permettent de réduire de 15 à 30% les comportements de harcèlement et de diminuer la victimisation de moitié. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'en renforçant les compétences psychosociales de tous les élèves, nous agissons à plusieurs niveaux. Nous donnons aux témoins la capacité d'agir, car dans 88% des situations de harcèlement, les pairs sont présents et leurs interventions peuvent arrêter le harcèlement dans plus de 1 cas sur 2. Nous protégeons aussi les enfants vulnérables en développant leur estime de soi et la capacité à gérer le stress. Et nous prévenons aussi les comportements d'auteur en travaillant la gestion de la colère, la régulation émotionnelle et la résolution des conflits. En Nouvelle-Aquitaine, cette approche est au cœur de nos stratégies régionales de santé. En 2024, nous avons investi 2,8 millions d'euros pour déployer des programmes probants de développement des compétences psychosociales dans les territoires. En 2025, cet effort s'est amplifié à 4,5 millions d'euros qui sont consacrés à ces actions avec un objectif en 2028 d'atteindre 10 millions d'euros pour financer ces programmes. Mais au-delà de l'effort financier, c'est la logique d'équité territoriale qui guide notre action. En complément des dispositions visant l'ensemble des enfants et dans une logique d'universalisme proportionné, nous menons des actions renforcées vers les établissements scolaires où l'indice de proportion sociale est faible afin de s'attaquer à la racine du développement des inégalités de santé qui impactent l'individu tout au long de sa vie. Nos programmes ne se limitent pas à sensibiliser. Ils forment les enseignants, accompagnent les équipes éducatives, associent les parents et créent une culture commune du respect et de la bienveillance. Nous voulons faire des compétences psychosociales un levier pour tous les enfants et une action au service du vivre ensemble qui nous permet de faire société. Les résultats sont bien réels. Les expériences françaises, comme le programme TIL développé à Lyon, confirment la pertinence de cette voie. Une baisse de 30% du nombre d'élèves victimes de harcèlement, une amélioration du sentiment d'appartenance et une réduction mesurable de la souffrance psychique. Le changement est donc possible, mais ces expériences nous rappellent également que les effets durables demandent du temps. Les compétences psychosociales s'apprennent, se pratiquent, s'enracinent dans la culture scolaire. Notre responsabilité à l'ARS est donc de créer les conditions de ce changement durable en soutenant les acteurs de terrain, en encourageant l'évaluation et en favorisant la diffusion des meilleures pratiques et en travaillant main dans la main avec l'éducation nationale, les collectivités et les associations. Parce qu'un enfant qui sait reconnaître et réguler ses émotions, écouter l'autre et coopérer est un enfant mieux armé face au harcèlement, qu'il en soit victime, témoin ou auteur. Et parce qu'en renforçant la santé mentale et la cohésion sociale, nous agissons à la racine du problème. Mesdames, messieurs, nous avons la preuve, nous avons les outils, nous avons les partenaires, il ne nous manque qu'une chose, la volonté collective de passer à l'échelle,
Ensemble, faisons de la Nouvelle-Aquitaine une région pionnière dans les promotions des compétences psychosociales. Ensemble, donnons à nos enfants les clés d'un avenir où le harcèlement n'aura plus sa place. C'est les messages importants que je voulais vous passer pour ce séminaire. Je vous remercie beaucoup pour tout le travail qui sera fait aujourd'hui.